Ça demande la puissance de l'Esprit Saint pour avoir un grand problème et rester toujours en paix. Et alors, vous dominez le diable. Quand il vient contre vous avec tout ce qu'il a et vous ne flanchez pas, vous restez stable. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. J'intitule cette petite série aujourd'hui « La puissance de la serviette ». La puissance de la serviette. Certains pourraient penser, qu'est-ce que ça peut bien être? Bien, vous verrez dans un petit moment. Il y a deux écritures que je veux poser comme base. Et nous nous y référerons tout au long de la journée. La première est dans Romains 12, 21. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur et maîtrise le mal par le bien. » La Bible ne nous dit-elle pas « Ne faites jamais le mal à ceux qui vous font le mal » ? Mais nous devons quoi? Être bons avec nos ennemis, les bénir. Pourquoi? Pourquoi devrais-je faire cela? C'est la chose la plus hors nature au monde entier. Mais c'est la manière dont nous surmontons le mal avec le bien. Nous ne vaincrons jamais le mal en étant mauvais. Mais nous pouvons surmonter les effets dévastateurs du mal dans notre vie seulement en étant bons avec quelqu'un d'autre. Chaque fois que le diable vient contre vous, trouvez quelque chose de bon à faire pour quelqu'un d'autre. Si vous ne vous sentez pas bien, appelez quelqu'un et encouragez-le. Si vous avez eu un revers de fortune, allez trouver quelque chose dans votre maison et donnez-le à quelqu'un qui n'a même pas autant que vous avez. Nous lisons ces écritures et nous pensons qu'elles sont belles. Mais je mets une arme dans votre main aujourd'hui. Vous pouvez vaincre le mal dans votre vie en faisant de bonnes œuvres si vous les faites avec un véritable cœur sincère. Vous ne les faites pas juste pour obtenir quelque chose, mais vous les faites parce que Dieu a dit de les faire et vous croyez que ces principes sont efficaces. Je vais vous dire quelque chose. Je ne pense pas que nous voyons assez de bonnes actions dans le corps de Christ aujourd'hui. Si nous ne faisons pas attention, nous allons découvrir que nous avons engendré une génération d'égoïstes, d'égocentriques, de centrés sur le moi et de narcisses. Comment je peux obtenir ma percée et mon miracle? Faites que je me sente toujours bien. Faites quelque chose pour moi. Je crois Dieu pour quelque chose pour moi. Même nos listes de prières peuvent nous en dire beaucoup sur nous-mêmes. Si vos pétitions sont plus que vos louanges, vous devriez réévaluer. Si vous passez la majeure partie de votre temps à prier pour votre percée et peu de temps à prier pour les autres, vous devriez réévaluer. Car une des choses les plus dévastatrices au monde entier, je veux dire que c'est tuant, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Et moi alors, et moi alors. Nous vaincrons le mal avec le bien. Vous ne battrez pas Satan en vous comportant comme lui. Vous le battrez seulement en vous comportant comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation? Qu'est-ce que Jésus ferait? Puis peu importe, comme c'est difficile ou impossible, priez pour que Dieu vous donne la force de faire ce que Jésus aurait fait. Et là, vous serez une personne conquérante. Parlons de la façon d'avoir la véritable puissance spirituelle et de marcher vraiment dans la véritable autorité spirituelle. Acte 10, 38. Certains pourraient penser, je ne suis pas venu ici pour découvrir comment être bon avec quelqu'un d'autre, mais pour découvrir comment obtenir les bénédictions dans ma vie. Bien, vous ne comprenez pas que c'est exactement ce que je vous dis. Je suis en train de vous dire comment obtenir et libérer des bénédictions dans votre vie. Mais comme beaucoup de choses dans la Bible, elles viennent d'une manière un petit peu différente de celle à laquelle vous vous attendiez. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, de l'Esprit Saint et de puissance. Nous voyons ici le Fils de Dieu qui a été oint de l'Esprit Saint et de puissance. Et qu'est-ce qu'il a fait avec cette puissante onction? Il est allé partout en faisant le bien. Et en particulier,
en guérissant tous ceux qui ont été opprimés par le diable. Je crois qu'en premier lieu, avant toute autre chose, nous sommes moins par Dieu pour faire le bien aux autres personnes. Je vais vous demander d'examiner votre vie au cours de cette journée et d'être vraiment honnête avec vous-même. Qui d'entre vous est disposé à être vraiment honnête avec lui-même? Je veux que vous oubliez ce que les autres vous ont fait. Je veux que vous oubliez complètement tout ce que les autres ne font pas pour vous. Je veux que vous oubliez ce que Dieu ne fait pas pour vous. Je veux que vous oubliez ce que le diable vous a fait. Et je veux que vous vous concentriez sur une chose. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour les autres? Est-ce que je fais vraiment une différence dans la vie de quelqu'un d'autre? C'est une grande question. Une grande question. Qu'est-ce que je fais pour rendre la vie de quelqu'un d'autre meilleure? Maintenant, vous êtes bien silencieux. Ce n'est pas pour vous condamner, mais pour vous inciter à faire de bonnes œuvres. Vous savez que l'apôtre Paul a dit « Nous nous stimulons l'un l'autre à faire de bonnes œuvres ». Nous sommes censés nous encourager l'un l'autre à faire le bien aux autres. Les chrétiens s'appellent parfois les faiseurs de bien, ou bien les bienfaiteurs marchands. Mademoiselle Bien, si quelqu'un vous appelle jamais comme ça, dites « Oh merci, c'est mon but ». Je suis heureux que tu le vois, c'est exactement ce que j'essaye d'être. Pourquoi pensez-vous que Satan vous sort ces stupidités? Parce qu'il essaye toujours de saper ce que Dieu essaye de nous faire faire. Rappelez-vous que ces bonnes actions sont sans valeur si vos motivations ne sont pas bonnes. Nous devons parler au sujet des motivations. Nous avons vraiment un tas de choses à dire aujourd'hui, qui, je pense, pourront vous aider et qui sont très importantes. Cette écriture est significative pour moi parce que pendant beaucoup d'années de ma vie, j'ai juste prié pour avoir l'onction. Oh Dieu, je veux cette onction. J'ai jeûné pour recevoir l'onction. Mais je n'avais pas la moindre idée de quoi faire avec cette onction une fois que je l'aurais obtenue. J'ai juste voulu être ointe pour avoir l'air puissante lors de mes réunions. Si les gens tombaient à la renverse en s'approchant de moi, alors je serais puissant. Vous savez comment on est parfois. Amen. Non, je vais vous dire ce qui démontre si vous êtes puissant ou pas. J'ai une petite liste ici. 5 choses qui, je crois, prouvent si nous avons vraiment la puissance du Saint-Esprit dans nos vies ou pas. L'autorité n'est pas le charisme, ce n'est pas parler fort, ce n'est pas parler avec éloquence, ce n'est pas une capacité de rassembler de grandes foules, ce n'est pas qui s'assied au premier rang, ce n'est pas qui a un endroit de stationnement réservé, et ce n'est pas connaître les plus grands prédicateurs. Mais c'est plutôt ces 5 choses, je crois. Si vous avez la puissance, alors les vies des personnes changeront pour le mieux partout où vous irez. Vous n'avez pas à être des prédicateurs pour que cela se produise. Vos prières seront entendues. Si vous avez la véritable autorité spirituelle, vous allez voir que quand vous priez, quelque chose se produit. Non seulement quand vous priez pour vous-même, mais particulièrement quand vous priez pour les autres. Vous allez voir des choses se produire dans leur vie. C'est tellement amusant de prier pour des personnes et puis les entendre vous dire « Tu ne vas pas croire ce que Dieu a fait !» Quelque chose que nous devons apprendre à faire quand il nous dit cela, c'est ne pas ouvrir notre bouche et dire « C'est ce que j'ai prié !» C'est difficile de ne pas faire cela, n'est-ce pas? Ma fille m'a dit quelque chose qui s'était produit, et je ne me rappelle pas ce que c'était. Mais quelque chose s'était produit, et moi j'ai dit, j'ai prié pour ça. Puis j'ai pensé, tu sais qu'il ne faut pas faire ça. Vous dites, c'est faux de dire que tu as prié pour quelque chose, non? Mais vous savez que nous devons comprendre que la chair veut être gratifiée. Que la chair veut l'honneur. Et si vous voulez crucifier vraiment votre chair, la plus grande mortification que vous puissiez faire à votre chair, c'est faire quelque chose de bon et le faire dans le secret. Oh, la chair ne peut pas supporter cela. Pas de crédit du tout.
Et si quelqu'un d'autre recevait le crédit? Nous avons vraiment peur de cela, n'est-ce pas? C'est déjà assez mauvais si nous n'obtenons pas le crédit. Mais si quelqu'un d'autre l'obtenait? Quand est-ce que nous allons jamais apprendre à vivre devant Dieu en sachant que Dieu voit tout? Il sait bien quelle récompense devrait aller à quelle personne. La Bible ne dit-elle pas que ce que nous faisons dans le secret, le Seigneur le voit et nous le rendra? Nous ne savons pas beaucoup sur le sujet de vivre secrètement devant Dieu. La troisième chose, si une personne a l'autorité spirituelle, la véritable puissance du Saint-Esprit, elle ne va pas être dominée par le diable. Vous ne seriez pas en train de parler du diable tout le temps, ce que le diable vous a fait et tout l'ennui qu'il vous cause. Je vous dis que les premières années de mon cheminement avec Dieu, je ne parlais que du diable. Je veux dire le diable, le diable, le diable, le diable, le diable. J'ai pensé que j'avais la puissance parce que j'avais appris comment prier fort et réprimer les démons et crier contre le diable. J'étais bien intégrée avec le bon groupe et j'avais toujours une place privilégiée à l'église et je pensais, ouais, gloire à Dieu. Je sais qu'aucun de vous n'est passé par n'importe quoi de pareil. Je vais vous raconter ma triste histoire. Après quelque temps, j'ai commencé à réaliser que je passais entièrement à côté du sujet, car je ne faisais rien pour développer mon cheminement dans l'amour. Je ne faisais rien pour développer le fruit de l'esprit dans ma vie. Ah, j'étais bien intéressée par les dons de l'esprit. Mais je n'avais pas étudié sur le fruit de l'esprit. La Bible dit, tu le reconnaîtras par leurs fruits. Je n'avais pas autorité sur le diable simplement parce que je pouvais crier. Le diable continuait à me harceler et il volait ma joie et il volait ma paix tout le temps. J'étais sous la condamnation la plupart du temps. Je vais vous dire la vérité. Je n'entends pas ce que je vais dire d'aucune manière hautaine. Dieu connaît mon cœur. Mais j'ai vraiment, rarement, quelque chose à dire au sujet du diable maintenant. Je veux dire, dans mon enseignement, je dis aux gens qu'ils ont autorité sur Satan, mais je ne m'occupe pas de lui toute la journée. J'ai une relation avec Jésus. Là où j'ai grandi, je n'entendais pas parler du diable, alors je n'avais jamais parlé de lui. Mais il régnait sur ma vie, car je ne savais pas qu'il était là. Alors quand j'ai rejoint le mouvement de la parole, le mouvement charismatique, j'ai appris que j'avais un ennemi et j'avais autorité sur lui. Mais là, je suis passée à l'autre extrême, et je ne faisais que parler du diable. Le diable fait ceci, il fait cela. Un jour, Dieu m'a donné une prophétie pour la congrégation par ma propre bouche, mais j'en avais autant besoin qu'eux. Il a dit, veux-tu leur dire de cesser de parler de ce que le diable fait et parler de ce que moi je fais? Je fais beaucoup plus que le diable fait. Nous lui donnons beaucoup trop d'attention. Le diable a volé ma joie. Ne le laisse pas la voir. Il ne peut voler votre joie que si votre joie est mal placée. La seule fois où le diable peut voler notre joie est si notre joie est rattachée à quelque chose de matériel qu'il peut manipuler à sa guise. Si ma joie vient de Christ, il ne peut rien faire à ce sujet parce qu'il ne peut pas arriver à Jésus-Christ. Ne renoncez pas à votre paix. Oui, le diable va continuer à te pousser pour que tu tombes dans l'inquiétude. Il va essayer de voler votre paix, mais vous ne devez pas la lui donner, à moins que la source de la paix soit erronée. Vous n'avez pas besoin du salut pour avoir la paix, si toutes vos circonstances sont bonnes. Ça demande la puissance de l'Esprit Saint pour avoir un grand problème et rester toujours en paix. Et alors, vous dominez le diable. Quand il vient contre vous avec tout ce qu'il a et vous ne flanchez pas, vous restez stable. Qui habite l'endroit secret du Dieu très haut, se place à l'abri et passe la nuit à l'ombre du Tout-Puissant, contre qui aucun ennemi ne peut se dresser. Quand vous trouvez cet endroit en Dieu, là où quoi qu'il se passe, vous restez stable, alors vous avez l'autorité spirituelle. Nous parlons de ce qu'est la véritable autorité spirituelle aujourd'hui. Ce n'est pas le fait de crier et hurler. Avoir cette grande réunion ici ne démontre pas que j'ai l'autorité spirituelle. Mais vos vies changées, si. Amen.
Quand je mûris pour en arriver au point où je suis plus ou moins la même tout le temps, et je ne suis pas ballottée par mes circonstances, prouve l'autorité spirituelle, parce qu'il faut la puissance de l'Esprit Saint pour pouvoir rester stable dans ce monde instable dans lequel nous vivons. Allez maintenant. L'autorité spirituelle est prouvée par la capacité de marcher dans le fruit de l'Esprit, et spécialement l'amour, et nous allons parler de cela aujourd'hui. Numéro 5. Je crois que la véritable autorité est visible dans la capacité d'être avec joie serviteur de tous et chacun, sans aucune arrière-pensée. Allez à Jean 13. La puissance de la serviette. Verset 1. Maintenant, avant que la fête de la Pâque n'ait commencé, Jésus, sachant et se rendant entièrement compte que son heure était venue de passer de ce monde et de retourner vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin et au degré le plus élevé. Nous sommes sur le point de voir un des degrés les plus élevés d'amour. Ainsi, au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus, sachant et se rendant entièrement compte que le Père lui avait tout remis entre les mains. C'est un point important, parce que ce qu'il dit ici est que Jésus savait qu'il n'avait pas besoin de faire ce qu'il s'apprêtait à faire. Parce qu'il avait toute autorité et toute puissance entre ses mains. Il n'avait pas à aller à la croix, mais il l'a fait. Il y a une différence entre être un esclave, si quelqu'un essaye de faire de vous un esclave, et être un esclave de loyauté, ce que tu fais de tout cœur par amour. Nous n'aimons pas du tout le mot esclave, et ainsi, serviteur devient un mot que nous pouvons mieux accepter. Mais même dans notre société aujourd'hui, nous n'aimons pas ce mot, parce qu'être le serviteur de quelqu'un nous donne toujours l'impression d'être inférieur à lui. Quelqu'un qui a un travail très mal payé, quelqu'un qui n'a peut-être pas beaucoup d'éducation et sert simplement les autres. Quel genre de travail c'est? Qui voudrait d'un travail pareil? Nous avons tant d'idées erronées en réalité. Juste comme les disciples de Jésus, ils ont passé leur temps argumentant sur qui d'entre eux était le plus grand. C'est important de comprendre ceci. Jésus, sachant que tout avait été remis entre ses mains, il savait qu'il n'avait pas à le faire. Je peux vous dire que vous n'avez pas besoin de faire ce que je vais vous suggérer de faire aujourd'hui pour aller au ciel. Vous n'êtes pas obligé. Et ceci nous met dans la même situation où Jésus était. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous dis de faire aujourd'hui pour aller au ciel. Mais si vous voulez être d'une bénédiction quelconque à quiconque durant votre présence ici, vous devriez. Si vous voulez avoir un peu de joie, vous devriez. Si vous voulez avoir une véritable autorité sur le diable, vous devriez. Il y a des personnes qui iront au ciel sans avoir apprécié le voyage. J'étais l'une de ces personnes. J'étais sur mon chemin vers le ciel. J'étais né de nouveau depuis un long moment. Mais c'est sûr que je ne jouissais pas de mon salut. Une des raisons principales était parce que j'étais égoïste et égocentrique, et la seule personne que j'avais toujours à l'esprit était Joyce Meyer. Bon, 5 personnes seulement savent de quoi je parle. Eh bien, vous êtes de vraies saintes nitouches. Je ne peux même pas imaginer pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Combien d'entre vous savent qu'être libéré de soi-même est la plus grande liberté que nous puissions jamais avoir? N'êtes-vous pas parfois lassé et fatigué de vous-même? Bien, écoutez maintenant. Jésus, conscient du fait que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait maintenant vers Dieu. Maintenant, ce verset est également très important parce qu'il dit « Jésus savait qu'il n'avait pas à faire ce qu'il s'apprêtait à faire, mais il savait qui il était. Il savait d'où il était venu. Il savait où il allait. Je vais vous dire une chose importante. Si vous savez qui vous êtes, vous n'aurez aucun problème à faire ce que Jésus s'apprêtait à faire. C'est seulement les gens qui sont insécurisés, les gens qui essayent de prouver quelque chose, les gens qui recherchent et désirent une certaine position importante,
qui trouve difficile de faire ce que nous voyons Jésus faire. Il s'est levé de table, le verset 4, a déposé son vêtement, a pris la serviette d'un serviteur, l'a attachée autour de sa taille. Je veux que vous voyiez cette image. Je crois que Jésus s'est levé et a fait tout ça sans dire un mot. En fait, je pense qu'il y avait probablement un silence plat dans cette chambre. Parce que vous comprenez que ce que Jésus s'apprêtait à faire, c'était redéfinir la notion de leadership. Les disciples s'étaient disputés pour savoir qui était le plus grand. Ainsi, ils n'étaient pas prêts à se lever et à laver des pieds. Quelqu'un devait laver les pieds parce que c'était une coutume. Leurs pieds étaient sales, durcis avec la boue. Ils n'avaient pas des routes asphaltées ou des routes pavées. Ils avaient des routes poussiéreuses. Qui sait s'il pleuvait ou pas? Ils ont toujours porté des sandales. Ils ne portaient pas de jolies bottes ou des chaussures fermées. Comprenons bien aujourd'hui que leurs pieds étaient dégoûtants. Personne ne s'était déplacé pour laver les pieds, parce qu'après tout, si tu laves des pieds, tu seras considéré comme inférieur dans le groupe et nous essayons de prouver qui est le plus important. Vous pouvez voir ça? Plusieurs d'entre eux ont pensé, je devrais le faire, mais je ne vais pas le faire. Pas moi. Jésus s'est tranquillement levé, sans dire un mot. Je me demande où Jésus va. Mais, que fait Jésus maintenant? Il a enlevé ce vêtement externe, est allé amener la serviette d'un serviteur et le bassin d'eau que je devine était là pour celui qui allait faire cela. A mis la serviette autour de sa taille, s'est mis à genoux et a commencé à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec la serviette du serviteur. Il vient donc à Simon-Pierre. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à toi de me laver les pieds? Toi me laver les pieds? » Pierre, Pierre, tu ne sais pas ce que je fais, Pierre, tu ne comprends pas. Tu ne piges pas, n'est-ce pas, Pierre? C'est pourquoi je suis venu. C'est pourquoi je suis ici. Je veux vous dire quelque chose. La plupart d'entre nous n'ont pas la moindre idée de pourquoi Dieu nous a laissés ici. Si tout ce que je suis censé faire, c'est jouir de mon temps, pourquoi ne pas me prendre simplement au ciel où je peux faire vraiment la fête? J'espère que vous avez apprécié cet enseignement aujourd'hui sur la puissance d'être un serviteur. Et non seulement j'espère que vous l'avez apprécié, mais je prie aussi que vous l'ayez vraiment pris à cœur. Et je prie que vous ayez reçu un mot au temps opportun dans votre vie par cet enseignement. Pendant des années, quoique j'ai été chrétienne, née de nouveau sur mon chemin vers le ciel, même dans le ministère, j'étais une femme très malheureuse. Et je ne savais pas pourquoi. Je disais, Seigneur, j'ai un bon mariage, j'ai de bons enfants, je suis dans le ministère, je n'ai aucun problème particulier principal. Pourquoi je suis si malheureuse? Je crois qu'il y a des personnes malheureuses qui me regardent en ce moment. Vous me regardez en ce moment. Et vous avez dit au Seigneur exactement comme j'ai dit. Quel est mon problème? Pourquoi est-ce que je suis si malheureuse? Quand j'ai commencé à poser au Seigneur cette question, il m'a montré sur une période de temps que ma tristesse était le fruit de mon égoïsme et mon égocentrisme, et que je devais arrêter de penser à moi et que je devais commencer à aider les autres autour de moi avec les dons que Dieu m'avait donnés, non seulement avec mon don de prédication, mais également pour exhorter les personnes, être une bénédiction aux gens et faire des choses pour les autres. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.